Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, nous allons découvrir comment utiliser la vraie méthode de compression new-yorkaise. J'ai ici un arrangement contenant plusieurs instruments et dont une batterie qui est regroupée dans un bus ici présent et de la basse qui est représentée par les pistes jaunes. D'autres pistes font bien sûr partie de l'arrangement mais nous concernent moins pour ce tutoriel. Entre les pistes de batterie et la piste de basse, j'ai créé une piste que j'ai baptisée New York. Cette piste ne reçoit pour l'instant aucun signal audio. Celle-ci va me permettre de placer un compresseur sur cette piste afin de recevoir des signaux en provenance d'autres pistes. Ces signaux qui représenteront donc une duplication virtuelle du signal des autres pistes vont être compressés très fortement afin d'être remélangés à l'ensemble pour réaliser la bien connue technique de compression parallèle. Donc on va le faire directement. Ici, je vais prendre toutes les pistes de batterie. Je vais maintenir Shift et je vais glisser le premier bloc d'auxiliaire dans la piste New York. Alors on se rend compte qu'ici, eh bien, si j'écoute la piste en solo, eh bien, on obtient exactement la même chose que si j'écoute cette piste en solo, à savoir la sommation du groupe de batterie. D'ailleurs, pour preuve, et je vais éteindre les reverbs pour que ce soit plus parlant, si j'inverse la polarité de ma piste New York et que je mets et le bus New York et le bus en solo et que je fais play, eh bien, nous avons un silence total. Constatez donc que ce qui se passe dans ce bus et dans celui-ci sont exactement pareils. Si je commence à modifier le volume, eh bien, on récupère du volume. Donc, ce qui se passe dans ce bus est exactement l'équivalent de ce qui se passe ici. Nous avons donc parallélisé le signal de la batterie. Et maintenant qu'il est parallélisé, eh bien, on va pouvoir lui apporter un gros traitement de compression. Alors, je vais écouter uniquement ce bus pour l'instant. Et je vais commencer à compresser à l'aide de notre bon vieux Reacomp. Alors pour m'aider à compresser, je vais muter les pistes de kick. Ce faisant, j'ai dans mon bus actuellement toutes les pistes qui jouent de la batterie, sauf la piste de kick. Écoutons ce que ça donne. Je vais utiliser un ratio très sévère. Le but est de compresser plus fort que ce qu'on compresserait je vais dire naturellement si on mettait notre compresseur ici. Donc le but est de rentrer assez fortement dans le compresseur. Donc je mets une RMS size de 0 pour que le compresseur réagisse à la moindre crête audio. Et je vais donc mettre un ratio par exemple de 16 et je vais descendre le threshold jusqu'à induire une réduction assez forte. Voilà, je vais essayer d'induire une réduction plus ou moins de 10 dB. Alors, je vais maintenant m'occuper de l'attaque. Je vais régler l'attaque de façon à laisser passer juste un tout petit peu de transitoire, mais pas trop. Les transitoires naturels passent par déjà le bus ici, donc on n'en a pas besoin de beaucoup de transitoires. Ce qu'on veut, c'est justement donner de la continuité à la batterie, donc du decay, et donc les attaques sont moins pertinentes dans ce bus. Voilà, donc j'ouvre l'attaque juste assez pour ne pas qu'il y ait vraiment une annihilation totale des transitoires, mais l'attaque est suffisamment rapide pour maintenir sous contrôle. Ensuite, je vais m'occuper du release et je vais être attentif à ce qui se passe dans mon vumètre de réduction pour essayer de synchroniser le release avec le rythme naturel de la batterie. Ok, je vais maintenant mettre l'auto make-up gain pour compenser tout le gain que je réduis.
Alors on se rend compte qu'on clip un petit peu. Je vais redire un petit peu le wet. Voilà donc, je vais rallumer les pistes de kick pour voir ce que ça donne, si mon kick ne fait pas trop pomper mon compresseur. Ça semble correct. Alors, on va d'abord écouter ce que ça donne lorsqu'on remélange cette piste de compression avec la batterie naturelle. On a quelque chose de pas trop mal, on sent que la batterie a pris de l'ampleur. Mais alors, la vraie compression new-yorkaise ne s'arrête pas à ça. On peut également, et c'est ce que les ingénieurs du son qui ont popularisé, non pas inventé cette technique faisaient, eh bien, c'est qu'ils ajoutaient un low shelf, plus ou moins de 3 dB. Alors, un low shelf assez qui ressemble plutôt aux consoles, voilà, quelque chose comme ceci, à 100 Hz. Et un autre high shelf, cette fois-ci, à 10 000 Hz, aussi de 3 dB, avec une pente type SSL. Voilà. Donc, à la suite de leur compresseur, était chargée ici une EQ qui faisait ce genre de forme. Écoutons ce que ça donne avec l'EQ engagée également. En plus de grossir notre batterie, bien, on donne un peu plus d'impact dans les basses et un peu plus de vérité dans les aigus. Et alors, si on veut être parfaitement fidèle à la vraie version de la compression new-yorkaise, eh bien, cette compression était réalisée avec une seule piste mono, même si la batterie était en stéréo. Et donc, je vais changer ici mon mode de panne pour être en stéréopanne ou en dual panne, c'est selon. Je vais prendre ici stéréopanne. Et je vais tasser le potard de width, donc de largeur, pour venir à 0%. En d'autres termes, et si j'écoute uniquement ma piste de compression new-yorkaise, eh bien, celle-ci est maintenant mono. Donc, écoutons avec la sommation mono de la compression. Alors, le fait d'utiliser une piste mono réduit un petit peu la largeur de la batterie. Et en fait, c'est souvent une bonne chose parce que il n'est pas toujours pertinent d'avoir en fait les overheads panés extrême gauche, extrême droite. Si on regarde l'image d'une vraie batterie sur une scène, la batterie n'est pas aussi large que la scène. Et donc, beaucoup de personnes balancent au niveau de la panoramique les overheads à fond gauche et à fond droite et ne s'en occupent jamais. Parfois, il est pertinent de les resserrer un peu. Eh bien, en utilisant cette compression parallèle en mono, eh bien, l'effet revient naturellement. Et alors, un dernier point aussi qui est très important, c'est qu'elle ne concerne pas que la batterie. La vraie compression new-yorkaise concerne également la basse. Et donc, je vais envoyer également la basse dans mon bus. Alors, je vais écouter la balance entre la basse et ma batterie dans mon bus. Je vais remettre le volume à l'unité. Voilà, j'ai rebalancé un tout petit peu le volume de la basse dans le bus de New York. Écoutons ce que ça donne basse et batterie avec la compression new-yorkaise. Bien, on a toute notre section rythmique qui a fortement pris un coup de gras. Écoutons dans le mix général.
Voilà donc une belle façon d'utiliser ce bus de New York. Vous remarquez que la section rythmique prend directement une dimension supplémentaire et ce, sans trop faire d'efforts. Alors j'ai utilisé ici le simple Reacomp et la simple EQ de Reaper et on voit que ça donne déjà quelque chose de pas mal. On pourrait s'amuser à utiliser des compresseurs un petit peu plus agressifs, comme par exemple le très connu 1176 ou 1176. Je vais réaliser les mêmes réglages que précédemment. Donc je coupe ici le kick et je vais régler le release et l'attaque de façon à obtenir plus ou moins ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc je fais en sorte que l'aiguille revienne entre deux coups de caisse claire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour que le compresseur finalement pompe à l'unisson avec le rythme de la batterie. Et pourquoi ne pas utiliser également une EQ un peu plus colorée. Donc je vais prendre ici l'EQ qui est sur les tranches d'SSL, donc à 10 000 Hz, en mode pas belle, donc en mode high shelf, 3 dB plus ou moins. Ici 100 Hz plus 3 dB plus ou moins. Réduire peut-être un petit peu le niveau de sortie. Voilà. Et donc, ma piste est bien en mono. J'ai bien envoyé également la basse dedans. Écoutons ce que ça fait avec ces plugins plutôt que les autres. On se rend compte que le résultat est différent, peut-être un peu plus transparent et un peu moins obvious, un peu moins pompant avec ce compresseur plutôt que le Reacomp. On a quelque chose de plus, oserait-on dire, naturel, quelque chose qui se mélange un petit peu mieux, même si les résultats avec le Reacomp et le Reaq étaient très satisfaisants. On va réécouter dans le mix avant et après. Et voilà, je sens qu'il n'y a pas photo. Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.